Salut, c'est Mimi et bienvenue dans un petit coin de ma chambre pour cet épisode numéro 13 de mon podcast Tricot. Allez, on y va tout de suite, vous savez que j'aime bien plonger direct. Donc c'est parti pour l'épisode numéro 13. Je voulais quand même prendre le temps de remercier toutes les personnes qui sont nouveaux sur cette chaîne, qui ont pris le temps de découvrir un petit peu mon univers, qui ont eu le courage pour certaines de se taper les 12 épisodes précédents en binge-watching. Quelle inconscience, quel courage, quel sacrifice. En tout cas, merci à vous, merci à ceux qui sont là depuis le début. J'espère que tout le monde va bien. On y va tout de suite parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer et puis des trucs qui me font très très plaisir. On va commencer par les objets finis, le traditionnel objet fini. C'est parti. Mon premier objet fini est une petite chose qui m'a surprise moi-même. En fait, je regardais un épisode de Sautricot de Sofiana et elle parlait de son cal CAL, crocheté équilibré. Et ça fait quelque temps que j'ai envie de reprendre le crochet et que ça me démangeait un petit peu. Et l'idée de son cal, c'est donc de faire une petite dinette en crochet, des aliments, pour pouvoir, au bout de 12 mois, offrir une dinette complète à un petit être de son entourage. Alors j'ai ma petite Lucie qui va avoir 17 mois là bientôt et je me disais mais c'est tout à fait l'âge pour jouer avec des petits aliments et qu'on puisse un petit peu les nommer, etc. Donc je finis de regarder l'épisode, il devait être 10h30 du soir. Et puis je me suis dit tiens, je vais aller regarder si je trouve des choses sur YouTube parce que moi j'aime bien faire du crochet en regardant des tutos sur YouTube directement et faire en même temps en fait, faire des pauses quand j'ai besoin d'avancer un peu ou voilà. Donc elle n'est pas parfaite, mais elle m'a fait tellement rire cette petite. Donc je vous la présente. Oh là là, oh là là, je me suis vue le faire, hein, mais bon bref, c'est une banane. Ceci est une banane. Voilà. Oui, déjà en plus c'est une banane. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers le tuto que j'ai utilisé. Bon, il est assez simple. J'ai bidouillé parce qu'il y a certains moments c'était pas exactement ça. Mais on commence par ici, on fait la partie beige. Je suis allée fouiller pour trouver des laines dans mon ancien stash, pas dans mon joli stash, parce que j'ai mon joli stash, mon ancien stash. Alors ça parle beaucoup en ce moment, je sais pas si vous avez vu les discussions sur prix de la laine, alors c'est plus sur les Instagram anglophones que j'ai eu cette discussion. Mais je sais pas trop d'où c'est parti, mais pas mal de gens qui commencent à dire oui, la laine indépendante, c'est beaucoup trop cher, tout le monde ne peut pas se la payer. Je suis tout à fait d'accord, c'est un énorme budget. Ça veut pas dire que les teinturières indépendantes doivent baisser leur prix, ça par contre je vais le dire tout de suite. Pour moi, c'est un travail qui mérite salaire. Il y a la matière première, mais il y a aussi le travail, l'art. Si vous connaissez des teinturières indépendantes, vous savez bien que chacune fait quelque chose d'assez différent. Chacun ou chacune a son univers. Et elles ont besoin de gagner leur vie aussi, quoi. Donc bref, quand je parle de jolies staches et de stash un peu plus anciens, c'est toutes mes laines fil d'art, Katia, Lang, sur lesquelles je jette pas du tout la pierre parce que ça me sert bien pour faire d'autres choses. Mais je trouve que mon tricot a évolué ces derniers temps et ça me fait plaisir de pouvoir me faire des pièces d'artisanat, on en a déjà parlé, des pièces uniques et d'utiliser pour cela de la laine de qualité. Donc voilà, bref, je reviens à ma banane, qui est donc avec un vieux reste de fil d'art. Elle est un peu élastique cette laine, je crois que c'est la cabochon, quelque chose comme ça. Je trouvais qu'elle avait bien la couleur banane. Donc bref, je vous disais, on commence par le bout beige.
Ensuite, on continue et on fait le bas de la banane et on vient ensuite faire les petites épluchures que j'ai pas faites assez longues parce que si on essaye, on voit bien qu'il me manque le haut de ma banane là. Enfin bon, bref. Ma petite n'y a vu que du feu. Elle a adoré donner à manger à notre... On a un mignon, enfin on a même 2 mignons. Et on a un mignon qui réclame des bananes. Et donc du coup, elle lui donne sa petite banane. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est mon premier objet fini. Alors, est-ce que j'aurai la patience de faire 12 petits aliments pour sa dînette? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu la patience de le mettre de côté pour lui donner? Bah clairement pas, puisqu'elle a déjà joué avec dès le lendemain. Donc l'idée c'est plus de me faire plaisir, de reprendre un petit peu le crochet, et puis de faire des petites choses rigolotes comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire après, je vais regarder un petit peu, j'ai trouvé pas mal de choses. Mais en tout cas, bah, comme je trouvais pas de quoi la garnir, ma banane, parce que donc j'ai de la mousse normalement spéciale pour garnir les amigurumi comme ça, j'ai retrouvé dans ce joli petit sachet, voilà, d'ailleurs très à propos avec sa belle fraise, des vieux bouts de laine. Alors vous savez, quand je faisais plein de pompons, bah, je gardais tous les morceaux, les petits brins de laine là quand on coupe. Et là, donc celui-ci, il est plein. Alors c'est un peu bigarré et j'ai pris dedans des choses un peu plus neutres pour pas qu'on les voit à travers. Mais donc c'est que des petits bouts de fil à l'intérieur. Donc je vous le conseille, si vous avez des petits restes comme ça peut vous servir pour ce genre de choses. Ou alors de temps en temps, il y a peut-être un qui va essayer de se faire la malle. Bah, il suffit de lui dire gentiment de rentrer dans la banane. Donc il y a des endroits, je sais pas si vous voyez un petit peu, où c'est un peu fluo. Bon, voilà. Je suis pas la meilleure crocheteuse du monde, comme vous pouvez vous en apercevoir, mais j'aime bien le faire. Donc voilà, bon là je suis allée vite, je l'ai fait en 2 heures. Ouais, je vous disais, je finissais l'épisode à 10h30, à 11h je commençais à la faire. À 1h du matin, je l'avais fini, j'étais contente. N'importe quoi. Donc bon bref, j'ai une banane, c'est mon premier objet fini. Donc voilà, ça c'était la banane, c'est fait. Alors on est le matin, je filme jamais le matin, mais voilà, c'est bon pour le petit déjeuner. Les bananes, c'est très très bon pour la santé, car il n'y a pas d'os dedans. Bref, pour celles qui ont la référence. Allez, c'est parti pour le deuxième objet fini. Celui-là, il m'a pris un peu plus de 2 heures. Je suis super contente d'avoir enfin fini. Peut-être que vous allez deviner ce que c'est. C'est rose. C'est rose, c'est rose. C'est chaud. C'est tellement chaud que j'étais chez une copine en train de tricoter dessus. Et tout d'un coup, mais j'avais chaud. Je lui dis, mais... Ah, Ingrid, salut. Je lui dis, mais je sais pas si c'est la ménopause ou quoi, mais j'ai des coups de chaud des fois. Et puis après, je me dis, ah ouais, c'est peut-être le mohair aussi. Le mohair en été. Donc bref, voilà. Mon objet fini, c'est le pull Fluffy. Alors, comme à chaque fois, je prends pas beaucoup de recul sur mes vidéos, donc c'est dur de vous montrer tout, mais il y a un corps, donc avec un devant plus court que l'arrière, ça rebique un peu. Il n'est pas bloqué par contre, donc il y a des fils qui pendouillent encore un peu. Donc voilà, le corps. Vous voyez une manche et vous voyez une deuxième manche. Oh oui, oh oui. Donc pour refaire un petit point sur ce pull, donc c'est le pull Fluffy que je testais pour Florence, qui m'a toujours pas dit, c'est le style knitting je crois du coup. Donc on commence par le col qu'on rabat normalement à la fin avec une couture que j'ai cousue moi tout en tricotant parce que je trouvais ça plus simple et ça me permettait d'essayer direct. Ensuite on attaque le point, non un petit peu de raglan, des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et ensuite ce magnifique point texturé que vous pouvez... Alors il sera encore plus beau quand je l'aurai bloqué, je vais essayer de faire ça et puis de vous le montrer bloqué quand même. Mais donc voilà, les fils que j'ai utilisés c'était 2 couleurs un peu différentes, donc je sais pas si on voit un peu le côté... comment on dit? Je l'ai dit en plus la dernière fois, mais bon bref, chiné, voilà. Chiné qu'il peut y avoir entre le rose de l'alpaga, j'ai pas pris les 2 pelotes naturellement, et le fuchsia de mon mohair et soie. Donc voilà, on le tricote assez large. Donc moi je l'ai fait en taille 4.
Et j'ai tricoté en 4,5 pour avoir l'échantillon de 17 mailles sur 23 rangs. Donc voilà, si vous avez envie de vous préparer, je sais que Florence a commencé à mettre en vente, et donc ça sera disponible à partir de la mi-août, il me semble, des superbes coloris si vous voulez le faire un peu plus neutre que celui-ci. Il y a un très joli rose pâle, pêche, un bleu très ciel, et puis un gris aussi, un gris bleu qui est très beau. Donc voilà, si vous voulez faire, elle va commencer à commercialiser ses propres laines. Donc voilà, que vous dire sur ce modèle? C'est allé super vite quand je vous l'ai dit la dernière fois pour le bas du corps, une fois qu'on a fini le raglan. Alors raglan, j'en ai parlé avec Florence, qui est un peu long, pour moi en tout cas. Moi je trouve que ça fait vraiment très large sous les bras. Donc, mais alors il est hyper confortable, hein. Ça, je suis, mais alors j'ai aucun doute de beaucoup le porter cet hiver. Cet hiver, parce qu'il est très très moelleux, très très chaud. Donc ensuite, donc le point texturé fait que le haut est plus court que l'arrière, qui rend très très joli aussi. On finit, et j'ai pas parlé de ça la dernière fois, mais je me suis éclatée à apprendre une nouvelle technique. C'est le rabattage tubulaire avec aiguille. Et alors la vidéo de Florence, elle est vraiment super, parce que j'ai regardé une vidéo en anglais il y a quelques temps de Very Pink Knit, c'est ça? C'est les tutos que j'aime bien. Qui expliquait très clairement comment faire, mais donc voilà, elle le faisait en 4 ou 5 étapes. C'est un peu comme le grafting en fait, une fois qu'on a compris le truc, même si moi le grafting, il faut vraiment que je regarde à chaque fois la vidéo pour me souvenir dans quel ordre faire quoi. Là, en fait, Florence, elle nous fait gagner une étape en plus à un moment. C'est super clair, et du coup maintenant, ben, j'ai fait le bas de ce pull-là, chacune des manches, et pour la deuxième manche, en fait, j'ai pas eu besoin de regarder la vidéo, ça y est, c'était rentré, et c'est un rabattage qui est souple. Alors là, c'est des côtes torse, alors je trouve que il y a c'est très net, hein, ça fait pas une espèce de petite lisière comme ça peut faire d'habitude, mais si on le fait sur des côtes normales, 1-1, ça fait vraiment comme si le tricot revenait sur lui-même, et en fait qu'il était replié sur lui-même. Là, il y a un petit côté un peu plus brouillon, parce que bah, les côtes sont torse juste avant. Alors peut-être ça marcherait d'essayer de le faire en version torse, j'ai pas essayé le rabattage. Mais bon, super technique, j'adore, du coup je l'ai utilisé sur un autre. Je trouve vraiment chouette à faire, et c'est allé super vite. Les manches, bah, une fois que j'avais fini le corps, donc la dernière fois j'avais fini le corps, je devais faire les manches. Je me suis mis une séance pour finir les manches. C'est quand même allé assez vite, parce que ben, en 4,5 et avec mes petites aiguilles circulaires de qui elles sont juste là, mes Xiaogu, mes petites Xiaogu, voilà. C'est allé quand même super vite, donc du coup en fait j'utilise un câble qui est assez petit. Je vais pas vous dire, je vais pas mesurer, je sais plus lequel c'est, mais enfin celui qui, voilà, qui fait la taille d'une manche. Et en fait, ben, donc les manches, je les fais avec, il y a 2 tailles d'aiguilles dans les Xiaogu, je vous avais déjà montré, des longues comme ça et des un peu plus courtes. Vous voyez qu'il y a une petite différence de taille. Voilà, il y a un pouce de différence entre les deux, ben, quasiment, voilà, ça en fait, la différence de taille, c'est ça. Donc en fait, je commence avec les longues, en haut, quand il y a beaucoup de mailles, et puis au fur et à mesure que je réduis, ça se resserre sur le câble. Et quand j'arrive aux côtes, eh bien je change pour mes petites aiguilles un peu plus courtes, et de la taille inférieure, du coup, pour pouvoir faire les côtes un peu plus serrées. Et du coup, bah, je suis pas embêtée, c'est pas trop large, et je peux rabattre tranquillement, j'ai pas besoin de passer à du Magic Loop. Ça marche super bien comme technique. Donc voilà, je suis trop contente. J'avais espéré pouvoir lui donner le bain avant de vous le montrer, tout ça, mais voilà, la flemme ces derniers jours, donc parce que je l'ai quand même fini il y a quelques jours, donc voilà, bon, il y a encore les fils partout et tout, mais ça y est, il est fini. Donc bah, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo de la bête portée, hein, mais je l'adore, il va bien avec plein de mes robes. Je regarde derrière moi parce que mon armoire est juste là. J'ai des robes bleu marine avec du rose qui vont super bien, même sur une petite robe en jean, sur du noir, enfin bon, c'est un classique le rose.
Hein, ça se porte avec tout, c'est facile quoi. Donc voilà, très 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 contente de mon petit test que j'ai fini en temps et en heure. J'ai rendu, je crois que c'est la première fois que je fais une fiche Ravelry où il y a du coup le poids, le métrage et tout, puisque c'était demandé dans le test. Donc voilà, c'est ma fiche Ravelry la plus complète et je crois que ce sera la seule. Parce que bon, je m'amuse rarement à compter le métrage de mes ouvrages. Hein. Je sais à peu près voilà, combien d'écheveaux, s'il m'en reste un peu, mais je calcule jamais d'habitude. Donc voilà, donc ça c'était fini. J'étais trop contente et surtout pour cette nouvelle technique de rabattage tubulaire. Donc bon, j'en ai déjà beaucoup parlé de ce pull, donc je vais pas trop m'étendre, surtout que la lumière est pas top. Donc voilà, je l'ai reposé, il est là et je vous le remontrerai une fois qu'il sera bloqué. Trop contente. Normalement, je rencontre Florence la semaine prochaine puisqu'elle vient passer des vacances en Bretagne. Donc voilà, je suis trop contente aussi de pouvoir faire sa connaissance. Bon bah voilà, c'était tout pour les objets finis. Et quels objets finis? Une banane et un pull rose. Productive. Donc voilà, j'ai mis un bon coup de collier et vous allez voir que du coup ça a des teints dans mon objet en cours. Il n'y en a qu'un seul, mais quel objet! Vous allez voir ça. Et oui, et oui. J'étais partie, j'étais dans ma lancée et d'ailleurs je pense que je vais lancer le hashtag marathon des manches. Hein, vous connaissez mon amour pour les manches, vous connaissez, vous savez, vous êtes plusieurs peut-être à avoir des pulls en attente avec des manches qui ne sont pas tricotées. Eh bien ce hashtag est pour vous, on va le lancer, le marathon des manches. On a un mental de marathonienne, on y va, on se lance à fond dans la production de manches. C'est parti. Et donc, une fois que j'avais fini mes 2 manches sur mon fluffy, je me suis dit, j'en ai un qui attend depuis un moment. Il est beau. Je viens de voir un copain à lui sur Atelier Svilla. Magnifique. Je vous invite à aller voir, je mets l'épisode en lien en dessous. Et je me suis dit, mais on peut le porter le soir. Éventuellement, si on sort et que c'est pas la canicule. Nous, on n'a pas encore eu la canicule à Brest, c'est demain. Ça arrive demain pour une journée. Donc, on se prépare. Après, ça redescend. Mais demain, il va faire 27. Donc, je ne mettrai pas mon pull demain. Voilà. Mais de toute manière, il ne sera pas fini. Mais bon, bref. Assez de tergiversation. Je vous montre la bête. Oh, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur les plateaux, celui-là. C'est mon Whitmore sweater. Le Whitmore sweater d'Amy Loden, Taylor Studio, qui est juste magnifique. La laine terracotta. Alors là, je sais pas trop si on voit, c'est un peu plus orangé que ce que vous voyez, ça dépend de la lumière, encore une fois. Mais quelle beauté! Magnifique. Cette dentelle, j'adore, parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les formes un peu arrondies comme ça, mais aussi là, ici, c'est trop beau, ça fait presque des petites bouboules. J'adore, ça fait comme des petites perles de pluie, je sais pas, ça me fait penser à plein de choses. Bon, bref, je l'adore. Et donc, vous voyez quelque chose par ici, là. Vous voyez 100 mailles, hein, parce que pour ma taille, du coup, il y avait 100 mailles en rond. Et comme j'ai décidé de faire les manches ballons, bah, les 100 mailles, elles vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les 44 cm et demi. Ensuite, on réduit et on fait 7 cm et demi de côte pour avoir cet effet ballon. Et je suis trop contente, c'est mes premières vraies manches ballon après le fiasco du Once and For All où ça devait faire un effet de ballon ici, n'importe quoi. Voilà. Mais en fait, voilà. Alors, il y a beaucoup de matière. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment des grosses manches, quoi. Hier soir, quand je l'ai fini, je me suis dit, waouh, c'est quand même un peu... C'est énorme, quoi, par rapport à des manches... alors, je sais pas si... J'ai même pas comparé avec celle-ci. Ah oui, voilà. Hein. Et déjà, celles-ci, elles sont pas serrées. Hein. Donc, vous voyez un petit peu la différence de taille. Elle nous fait faire des réductions, des diminutions, pardon,
de façon à ce que ce soit un peu plus blousant sur le bas. Vous voyez? Donc c'est voilà, tout simple, hein, c'est juste que là on fait plus drastiquement ici, elles sont toutes resserrées les diminutions, et puis là on rajoute une maille qu'on ne diminue pas. Très bien expliqué, voilà. Alors, les côtes. Pourtant on en a déjà parlé, hein, c'est des côtes normales celles-là, c'est pas des côtes torse. Et j'ai eu la flemme d'appliquer tous vos bons conseils de comment faire pour que mon côté joli, celui qui est à l'intérieur, se retrouve à l'extérieur. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait là, je ne l'ai pas fait pour le col, hein, et je ne l'ai pas fait pour le bas du corps. Non. Mais bon, tant pis. Par contre, ce que j'ai fait, c'est un rabattage tubulaire. Et là, sur les côtes 1-1, je trouve que c'est plus joli. On a vraiment l'effet, ça rentre vers l'intérieur. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Donc je l'ai fait pareil, sans avoir regardé la vidéo, alors que ça faisait quelques jours que je l'avais pas fait. Je pense que c'est vraiment rentré, je suis contente. J'aime bien cette façon de rabattre. Ça faisait mais au moins 1 an que j'en entendais parler régulièrement sur des podcasts, des gens qui utilisaient cette méthode-là pour rabattre. Ah, je n'utilise que ça. Et je n'avais pas la curiosité d'aller voir parce que ça me faisait un peu peur, ça avait l'air compliqué, il fallait prendre une aiguille auxiliaire en plus et tout. J'aime pas moi. Et donc du coup, malgré ma curiosité, je restais dans ma zone de confort. Hein, ce qu'on fait souvent. Et ben, une fois qu'on sort de sa zone de confort, là j'étais obligée pour le test, on se rend compte qu'il y a des choses super qui existent. Et voilà, donc je vous conseille le rabattage tubulaire. Allez essayer si vous ne connaissez pas. C'est sympa et ça fait notre façon de rabattre dans votre petite mallette à outils de tricoteuse. Donc voilà, j'ai fait donc une manche sur mon Whitmore Sweater que j'ai fini hier soir, et donc la deuxième m'attend. J'ai mes aiguilles qui vont du coup rechanger, puisque là c'est les petites pour faire les côtes qu'il faut que je change. Je vais les monter tout de suite et le marathon va continuer, le marathon ne s'arrête pas. Donc je vous invite à me rejoindre. Je vais faire le hashtag sur Instagram, hein, on va faire marathon des manches. Allez-y, taguez-moi dans ce hashtag pour qu'on puisse se soutenir. Il y en a déjà quelques-unes qui sont à fond, notamment Lucille. Hein, je ne t'oublie pas, tu es la première avec qui on a discuté de ce marathon. Vas-y, rejoins-moi, rejoignez-nous. On forme une super équipe et on va gagner ce marathon des manches. Voilà, donc une fois que je finis cette deuxième... Alors je crois que la première, ça fait 3 jours que je suis dessus. Assez intensément hein, quand même. Dès que j'ai 2 minutes, hop, je faisais quelques rangs. Faut pas se décourager puisqu'il n'y a aucune diminution et qu'on est tout le temps avec les 100 mailles jusqu'au bout. Et franchement, là, avec les 2 manches, je pense que j'ai un corps, hein, tellement c'est grand. Mais bon, donc voilà, et je vous montrerai du coup celui-ci, j'espère, au prochain épisode dans les objets finis, hein, parce que voilà. Alors, juste pour le plaisir, une dernière fois, cette magnifique dentelle, oh là là, trop beau. Je le tricote avec 2 laines, et du coup, il y a un fil très fin, c'est le mohair, et puis le fil fingering qui est un peu plus épais. Et des fois, je sais pas si ça vous arrive quand vous tricotez en double comme ça, il y a un des 2 fils qu'on tricote pas, on n'attrape qu'un seul des 2 brins. Alors quand c'est le fingering que j'attaque tout seul, bon, rarement, ça se voit pas du tout, hein, ça se voit pas une seule maille où il y a que le fingering, on le voit pas. Par contre, si c'est une maille où vous avez attrapé que la lace, hein, le mohair soie, ça se voit un peu plus. Et donc là, j'étais sur mon marathon des manches et je vois que 10 rangs plus tôt, j'avais une maille où vraiment, clairement, j'avais attrapé que le mohair. Et je me dis, bon, je fais un rang de plus, et je me dis, est-ce que ça me dérange ou pas? On voyait, ça faisait un peu comme s'il y avait un trou, et surtout, je me suis dit, si jamais ça lâche, bon, je pense pas que ça aurait lâché, c'est assez costaud hein, comme laine, mais voilà, j'avais pas envie de perdre, de commencer à avoir une échelle ou quoi. Et ben j'ai fait un truc qui est pas dur, hein, mais que je fais jamais. J'ai juste défait mes mailles sur la longueur, voilà, juste cette maille-là, et j'ai pris mon petit crochet, et en 1 seconde, j'ai remonté les mailles, dont celle-ci, et on n'y voit rien, et j'ai réparé un truc. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais moi, je vous dis tout le temps, oh, je laisse comme ça, c'est plus joli et tout. Là, c'était clairement pas plus joli.
C'était la flemme qui m'avait fait continuer à tricoter, même si j'avais bien vu que j'avais cette maille qui était un peu bizarre. Et là, j'ai rattrapé. Et on ne voit plus rien, je vous le remontre. Hein, mais je vais même pas retrouver où c'était. Mais en gros, c'était vers là. J'ai défait sur tout ça. Et c'est rien à faire. Mais des fois, on n'ose pas. On n'ose pas se lancer. Si c'est peut-être là parce que c'est un petit peu plus serré. Mais bon, voilà. Ce que j'ai fait aussi, mais je fais tout à l'envers, hein, parce que j'ai encore oublié de vous parler d'un autre truc là-dessus. Pour mes manches, en fait, j'ai pas alterné trop les échevaux, mais je voulais garder quand même ceux que j'ai utilisés pour le corps, pour que ça fasse pas trop bizarre sur la deuxième manche, au cas où le coloris soit un peu différent. Donc du coup, j'ai commencé par casser ma fingering et commencer la nouvelle, et continuer avec l'ancienne mohair. Et après, du coup, bah, il me restait un petit peu de mohair comme ça. Je l'ai gardé pour la deuxième manche, et du coup, j'ai raccordé le nouveau mohair, la nouvelle pelote de mohair, pour continuer. À l'écran, est-ce que ça se voit? Je me demandais un petit peu si on voyait la... Bah non, pas trop. Hein. On voit qu'il y a légèrement plus de petits speckles, enfin de trucs un peu plus foncés sur le bas de la manche, mais c'est pas flagrant. J'alterne pas moi. Hein. Sur les projets, ce que je fais des fois, c'est alterner sur quelques rangs si vraiment... Mais la plupart du temps, j'ai eu de la chance et je trouve qu'avec le mohair, il y a moins besoin parce que c'est le mohair qui prend le dessus. Donc du coup, c'est lui qui donne le ton. Mm. Et donc c'était mon seul objet en cours parce que voilà, des marathons. Marathon, du coup, monoprojet à fond pour finir quoi. J'aime bien avoir plusieurs objets en cours, ça je vous l'ai déjà montré, mais je sais pas combien j'en ai là. Je regardais l'épisode de Hello Tricot, donc Azam2 hier, qui doit être à 15 ou 16 projets en cours. Je sais pas combien j'en ai en cours. J'en ai quelques-uns qui se baladent par là. J'oublie pas mon petit gilet pour ma fille, le Dandelion que je vous ai montré il y a quelques épisodes, qui n'a pas bougé parce qu'il y a des manches à faire. Je vais le rajouter à mon marathon des manches. Ouais. Donc dans la foulée de celui-là, il y aura le Dandelion parce que c'est des manches. Il y a mon Woolen Honey, il y a mon châle Vertice Unite qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai en cours Ça, c'est les récents. Parce que, bon, il y en a quelques-uns qui sont pas récents et qui attendent. Mais je pense que là, dans les récents, on n'est pas trop mal. Ça fait pas tant que ça. Par contre, le marathon des manches, c'est surtout pour me distraire. Parce que il y a quelque chose qui est arrivé dans la boîte aux lettres. Certains l'ont vu sur Instagram. Je l'ai montré tout de suite. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode et c'est très très difficile pour moi de ne pas mettre ces merveilles sur les aiguilles immédiatement. Heureusement qu'il y a du bobinage à faire et que le bobinage ça prend du temps, etc. Donc pour le moment ce n'est pas bobiné. Mais on va en parler tout de suite dans la section les projets à venir. Je ne sais pas comment je vais appeler cette section, mais voilà. Ce qui vient après le marathon des manches. Et oui, je vous avais parlé d'un achat coup de cœur que j'ai fait sur le site de Maison Corlaine. Donc j'avais rencontré Aurore l'année dernière lors d'une rencontre tricot à Brest. Et vraiment j'adore ces laines, j'ai déjà utilisé dans mon Aveliti, donc un joli vieux rose pour le haut du corps. Et j'avais hâte de retester ces laines. Et donc j'ai complètement craqué sur voilà, sur une combinaison pour me faire le Pink Velvet. Je vous en ai parlé la dernière fois. Alors attendez, mon écheveau, c'est complètement défait. Là, je vais pas vous montrer ça comme ça. On va essayer de faire ça présentable quand même, pour rendre justice à ces merveilles. Bon, c'est à peu près présentable. Alors, il y en a deux qui sont comme ça. Alors vous allez voir les choses à l'envers, hein, mais c'est la Edgar de Bakewell et je vais me mettre comme ça. C'est de la Bluefest Leicester, donc BFL, Superwash 100%, fingering 400 mètres pour 100 grammes, en coloris donc Edgar et voilà. C'est du noir presque. Moi j'adore pouvoir trouver ce genre de coloris là, mais avec voilà, des faux unis comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc ça, ce sera le corps de mon Pink Velvet pour aller avec.
de la surie, de la surie. Je sais pas pourquoi je suis aussi excitée, mais parce que c'est doux, mais c'est d'une douceur. On dirait un petit chaton. Oui, bon, je vais pas tricoter un petit chaton, mais vraiment, on a... Oh oui, c'est ça, on dirait un petit chaton. Bon, alors celle-ci, c'est la Fisherman Oshin. Baby souris alpaca 74% et soie 26% en non superwash. Et il y a 300 mètres dans ces 50 grammes. C'est un espèce de gris blanc, voilà. Je trouvais que ça allait être super joli. J'ai vu plusieurs versions du Pink Velvet dans ce genre de coloris-là, un peu noir et blanc, noir et gris comme ça. J'ai trop hâte. Donc en fait, la partie colorwork, la partie jacquard en haut dans le yoke, dans l'encolure, est faite avec cette laine souris qui est... mais j'ai jamais tenu quelque chose de... Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un petit chaton dans les mains. C'est d'une douceur et d'un moelleux. Donc voilà, j'étais tellement contente de recevoir ça. Donc il y a un petit cadeau de mon mari chéri. Et ça demande énormément de volonté de ne pas mettre ses beautés sur les aiguilles. Heureusement qu'il y a le marathon des manches. Hein, je vous le dis, je vous le dis. Donc pour pouvoir les transporter un peu partout, j'ai craqué dans un destache pour un sac. Alors je sais pas si vous connaissez le Heading Bag de Pink Hazel, c'est une marque anglaise je crois. Et donc elle a fait toute une collection un peu autour du festival d'Édimbourg. Moi j'aime bien ce festival là, c'est un peu le seul où je suis allée, avec celui qui était organisé en Bretagne. Voilà, j'aimais beaucoup le festival et le clin d'œil. Je l'ai trouvé du coup en destage, donc moitié moins cher que neuf, et pourtant il l'est. Donc merci beaucoup à la personne qui me l'a revendu, parce que voilà. Et j'adore le coloris. Voilà, le petit tissu là, je le trouve super sympa. Il est énorme, hein. Vous avez vu, bon, je savais que c'était pour mettre plutôt des pulls, des projets de pulls. Donc mon Pink Velvet va aller dedans. Mais clairement, comme je vous ai montré la dernière fois le petit sac wool bag avec le tissu Alice au Pays des Merveilles. Donc celui-là, je mets mon projet pull du moment, plus le petit sac wool bag à l'intérieur. Et du coup, celui-ci me fait sac à dos presque. Alors, il n'y a pas d'autre lanière que ça. Pour le transport, c'est un peu moins pratique. Hein, mais il est tellement épais. En fait, il donne vraiment envie de s'en servir comme sac à dos, quoi. Hein. Il est tout doublé. À l'intérieur, vous avez des petites pochettes donc de ce côté-ci, de la même couleur que l'extérieur. Et de ce côté-là, vous avez carrément un petit truc zippé, une pochette zippée, qui est vraiment bon, alors pas très profonde, mais pratique. Et puis surtout, bah, vous avez de la profondeur, la doublure du bas qui est vraiment costaud, les cordons, bam, qui resserrent. Et donc, vous avez de chaque côté, pour pouvoir mettre la petite lanière en anse comme ça, si vous avez envie de le trimballer comme un petit sac. Donc voilà, super contente. Donc ça va être le sac à projet pour mon Pink Velvet. Comme ça, c'est assorti, et puis ça me motivera voilà, pour attendre. Je sais qu'il est là et tout va bien. Il y a autre chose qui est arrivée, parce que bon, bah, quand il y a des destaches, hein, j'ai beaucoup du mal, mais quand il y a des soldes, c'est pareil. Et donc, Yarn by Simone, qui est la créatrice derrière le beau coloris que j'ai utilisé pour mon 8 mois sweater, faisait des soldes aussi avant ses vacances. Et du coup, bah, j'ai craqué complètement pour de la Merino Superwash en vert, bleu-vert un peu. Ah, vous le voyez beaucoup trop bleu, hein, c'est un peu plus vert que ça. Oh, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Parce que la couleur, elle a les yeux revolver. Et elle a les yeux revolver, moi je le vois presque, je le vois vert. Et là vous voyez du bleu. Ouais, bah oui. Bah c'est pas bleu, c'est pas cette couleur. Mais c'est doux quand même. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Il n'y avait plus que deux. Donc voilà, deux en fingering. Je me suis dit que ça peut faire le corps d'un pull. Et si je trouve un troisième qui va bien avec, je peux faire un yoke d'une autre couleur. Ou alors un petit top, voilà, enfin voilà, comme celui-ci. Manche courte, un peu court. Remarque, oui, j'ai assez avec, il y a 800 mètres.
je devrais avoir assez pour faire des petites choses, hein. Donc voilà, j'ai craqué aussi. Donc la boîte aux lettres était remplie en ce moment. Voilà, bah sinon, pas grand-chose de neuf, hein, ça tricote, il a pas fait super beau, mais le beau temps revient. Je vous l'ai dit, la canicule, c'est pour demain, donc on se prépare à la maison. Et puis, ben, en tout cas, j'espère que mon histoire de marathon des manches va vous motiver. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous êtes au boulot, bon courage. Si vous êtes à la maison comme moi avec des enfants, je vous comprends. Et puis, ben, la question, bon, on va dire qu'il n'y a pas de question. On va dire que celles qui sont intéressées, ou celles et ceux, pardon, qui sont intéressés par le marathon des manches, vous avez qu'à me mettre un petit commentaire en dessous, si vous trouvez ça, voilà, une bonne idée. Et puis, je vous dis à très bientôt avec, j'espère, plein de choses à vous montrer. Salut! On est bien, on est bien dans ma chambre. Ouh, ouh. Que je vous la présente. Oh là là! Et je vais essayer de regarder là, mais en fait, j'y arrive jamais. Alors, je vais prendre carrément mon téléphone. Donc là, on est dans ma chambre, hein. Je vous montre qu'un tout petit bout parce que le reste est pas très bien rangé. Et en fait, au début, j'ai eu du mal un peu avec mon cadrage parce que donc là, c'est ma petite commode. Il y a mes petites nouvelles plantes que j'ai achetées là récemment. Et derrière, vous voyez ma collection de broches. Vous connaissez Sophie, et ben elle a plein de copains-copines, hein. Et puis en dessus, j'ai un tableau de Gustav Klimt. Mais je me disais, suivant comment je cadre, ça va pas le faire. Parce que la voilà. C'est Die Tänzerin, la danseuse. Et elle est très belle, hein, mais elle a les seins à l'air. Je me suis dit, si c'est pour me faire censurer sur YouTube, faut que je fasse gaffe, quoi. Donc voilà, donc le cadrage, ça a été quand même important. Alors quand on a des cadrages en carton avec pas de quoi tenir le téléphone et que c'est juste un bouquin sur son lit, hein, qui vous sert d'assistant, c'est pas facile. Mais bon, voilà. En tout cas, ben, on a passé l'épisode à peu près sans nichon. Salut, c'est Mimi et bienvenue dans un petit coin de ma chambre. Et en fait, je vais pas laisser comme ça parce qu'on voit trop les seins de ma petite là-haut. Voilà, beaucoup mieux. Là, c'est les miens qu'on voit, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah aujourd'hui je vous ai dit, hein,